en fonction de à qui on pose la question « Qu'est-ce que la Bible ?», la réponse va être différente en fonction de ce que la personne croit ou croit pas. Mais les deux extrêmes, ce serait la Bible, c'est juste un livre comme les autres. Et puis à l'autre extrême ou à l'autre position, ce serait dire la Bible, c'est à la fois une parole d'homme et c'est la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu pour nous. Mais objectivement, tout le monde, que la personne soit chrétienne ou non chrétienne, pourrait reconnaître les éléments suivants au sujet de la Bible. La Bible, c'est premièrement une bibliothèque composée d'œuvres littéraires diverses. Donc, premièrement, il faut réaliser que la Bible, c'est 66 livres écrits par des auteurs différents sur une longue période de temps, d'accord, sur des centaines d'années, sur des siècles et des siècles. Et puis, chaque livre est un genre littéraire. Enfin, dans la Bible, il y a différents genres littéraires. On va rencontrer des histoires, on va rencontrer des généalogies, on va rencontrer le genre apocalyptique. Une apocalypse, c'est un genre littéraire particulier. Il y a des paraboles, il y a des commandements, il y a des listes, il y a des super histoires de narration. C'est rempli de différents genres littéraires. Et on dit la Bible, mais en fait, c'est plusieurs livres qui sont mis ensemble. Donc voilà pour le premier point, la Bible, c'est premièrement une œuvre littéraire. Ça, qu'on soit chrétien ou non, on peut reconnaître cela. Deuxièmement, la Bible, c'est un monument culturel universel. La pomme d'Adam, jeter la pierre à quelqu'un, s'en laver les mains, rendre à César ce qui est à César, les droits de l'homme, ou tout simplement les jours fériés comme Noël ou Pâques sont autant de signes, de fêtes et de valeurs qui montrent l'impact de la Bible sur notre société. Si on veut comprendre notre culture, en tout cas occidentale, on doit avoir une certaine connaissance de la Bible, va nous aider à comprendre plein d'événements et de choses liées à notre culture. Donc, ça a du sens d'étudier finalement la Bible, ne serait-ce que pour comprendre les 2000 ans d'histoire qui ont été influencés par la Bible et par le christianisme. C'est apparemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'un prof d'université faisait lire la Bible à ses étudiants pour leur permettre de saisir rien que l'art, comprendre l'art à travers l'histoire. Une grande partie de l'art a été fait par des chrétiens, ils représentaient des scènes bibliques, puis les gens connaissent de moins en moins la Bible, alors ça avait de moins en moins de sens, mais de lire la Bible, tout d'un coup, ça leur permettait de comprendre. Donc il y a plein de choses comme ça. Une application de ça, c'est que parfois on peut avoir honte de dire qu'on lit la Bible, qu'on étudie la Bible, qu'on va prendre du temps pour la méditer et la connaître. On n'a pas du tout à avoir honte, parce que même, il y a des gens pas du tout chrétiens qui dédient leur vie à l'étude de la Bible, tellement c'est un texte intéressant et digne d'être étudié et compris. Donc, il y a vraiment, on devrait plutôt être fiers de lire et d'étudier la Bible et d'essayer de comprendre son message aujourd'hui. La Bible est un livre sacré, le livre sacré d'une religion. Donc ça, qu'on soit chrétien ou non, on peut reconnaître la Bible, c'est le livre sacré des chrétiens. Les chrétiens considèrent que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est leur livre sacré, c'est la norme sur laquelle ils se basent pour croire ce qu'ils croient, qu'on soit chrétien ou non. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens croient ça, croient que la Bible est la parole de Dieu? Ce sera une autre question, c'est ce qu'on va voir, entre autres, dans nos rencontres. Mais historiquement, l'Église a reconnu que toute écriture est inspirée de Dieu et que dans les écrits de l'Écriture, les auteurs bibliques, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part de Dieu. C'est seulement à l'époque moderne que cette doctrine cruciale a été l'objet d'attaques, mais la plupart des évangéliques ont maintenu et défendu l'inspiration divine de toute l'Écriture. Qu'à travers toute l'histoire, ça fait jusqu'au XVIIe siècle, toute l'Église a reconnu que la Bible était parole de Dieu. La Bible, alors maintenant on va passer une deuxième partie, on va prendre pas mal de temps, pour rapprocher la Bible, maintenant qu'on a vu ces trois éléments au sujet de la Bible. Donc, chrétiens et non-chrétiens peuvent reconnaître que la Bible est une œuvre littéraire diverse, un monument culturel incontournable, et puis considérée par les chrétiens comme étant parole de Dieu. Maintenant, pour nous familiariser avec la Bible, quelque chose d'intéressant, c'est de voir, mais quelle est l'histoire que la Bible raconte? Alors, il existe plein de manières différentes de résumer l'histoire de la Bible. On peut le résumer selon différents angles d'approche et de manière plus ou moins longue. Différents angles d'approche, on peut dire, on va prendre l'angle d'approche du royaume. Il y a le thème du royaume de Dieu qui traverse toute la Bible et on explique et on résume la Bible avec le thème du royaume. On peut prendre les alliances, ou on peut prendre l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, entre Christ et son épouse, et différentes manières. Mais il y a aussi des manières plus ou moins longues. Je peux vous dire, on peut résumer l'histoire de la Bible
en disant 4 mots: création, rupture, rédemption, nouvelle création. C'est l'histoire que la Bible raconte. D'accord? Mais je peux aussi vous la dire de manière plus longue, en disant c'est l'histoire de la rébellion de l'être humain contre Dieu et de l'œuvre de Dieu afin de sauver l'être humain et de le réconcilier avec lui-même. D'accord? Donc il y a plein de manières de résumer l'enseignement de la Bible. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais présenter différentes manières qui, moi, m'ont aidé à comprendre et à résumer l'enseignement de la Bible. Le premier point, c'est de réaliser que la Bible, c'est une histoire. Il m'a manqué un bout, ouais. Le premier point, c'est de voir que la Bible raconte une histoire. Parfois, on peut considérer la Bible comme étant un recueil de vérités, un ensemble de lois, des principes pour s'orienter dans la vie, un livre d'éthique. Hein. On prend la Bible, on ouvre la Bible, et puis on dit pouf, puis là, tac, c'est un commandement pour moi aujourd'hui, Dieu me parle directement. On oublie qu'en fait, l'histoire de Genèse à Apocalypse raconte une histoire qui se développe. Quand on arrive à la fin de l'Ancien Testament, l'histoire, elle n'est pas finie. On est là, on attend que Dieu rétablisse son peuple, le temple, c'est pas ce que ça devait être. Il y a une attente. Et puis, quand le Nouveau Testament arrive, c'est la conclusion à l'histoire qui a commencé depuis Genèse et puis qui va jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Vous voyez, et donc il y a toute une histoire. Et c'est important de comprendre cette histoire parce qu'on est intégré en tant que chrétien dans cette histoire. On se situe à un moment particulier de cette grande histoire. Donc, la Bible, bien sûr, c'est des lois, c'est des vérités, c'est des principes pour s'orienter dans la Bible, mais c'est aussi une histoire cohérente. Et bien que ce soit 66 livres différents, les livres font écho les uns aux autres. C'est super intéressant. On a des livres de l'Ancien Testament, les 2 Chroniques font un résumé de tout ce qui a été dit, de toute une partie de l'histoire, et on se base sur ce qui s'est passé avant pour raconter la suite. Donc, la Bible suit une histoire cohérente. Et donc, il y a plein de manières de raconter cette histoire, et je vais vous en présenter certaines. Maintenant, alors que je présente ces histoires, le but pour nous, c'est de se dire, ok, autour de nous, il y a des gens, ils vont jamais avoir envie de lire la Bible. D'accord? Et puis, un de nos objectifs à nous, en tant que chrétiens, c'est de leur donner envie de lire la Bible. Vous savez, les gens qui font une start-up, ils doivent apprendre à présenter leur entreprise en 1 minute, voire 1 minute 30. Ils disent aux chefs d'entreprise, ou ceux qui veulent lancer une nouvelle entreprise, une start-up, si tu te retrouves dans un ascenseur avec quelqu'un qui a de l'argent à investir, tu as 1 minute 30, le temps que l'ascenseur passe du premier au 2e étage, pour présenter ton idée et lui donner envie de soutenir ta start-up. Donc, les chefs d'entreprise apprennent à présenter leur projet en 1 minute 30. Et alors que je vais présenter ces histoires, j'aimerais que dans votre tête, vous dites, ok, comment moi je peux avoir différentes manières de présenter la Bible pour donner envie aux gens autour de moi, si j'ai 1 minute 30 dans l'ascenseur, présenter le résumé de la Bible et donner envie à la personne d'aller lire la Bible. D'accord? C'est l'idée. C'est pour ça qu'on fait ça. Alors, et puis là, je vais prendre le PowerPoint. Premier élément, il y aura des choses plus ou moins compliquées, plus ou moins longues. La perte et le rétablissement du règne de Dieu et la tension eschatologique entre le déjà et le pas encore. C'est des mots compliqués, mais c'est très simple. L'histoire de la Bible, elle a une forme de U. On commence dans le jardin d'Éden, où tout est parfait, comme toute bonne histoire. Hein. Toute bonne histoire, on commence dans l'harmonie, il y a un problème, et puis après, l'histoire raconte comment on va résoudre le problème, et à la fin, on retrouve l'harmonie initiale. L'histoire de la Bible, on commence dans le jardin d'Éden. Il y a la rupture entre Dieu et l'homme, parce que l'homme se rebelle en péchant contre Dieu, en désobéissant à la volonté bonne et sainte de Dieu. Il est plongé dans le péché, et c'est l'histoire de comment Dieu va sauver cet homme pour le rétablir dans, non pas le jardin d'Éden, mais la nouvelle création. Création, rupture, rédemption, nouvelle création. On retourne dans la nouvelle création. La Bible parle de l'âge à venir, l'âge présent mauvais, enfin voilà, il y a différentes terminologies. Mais l'eschatologie, c'est simplement dire, c'est cet âge à venir. Et dans la pensée des Juifs, de l'Ancien Testament, on est dans l'âge présent mauvais, et quand le Messie va venir, il va établir le règne de paix et de justice. Et puis, on sera dans l'âge à venir. Mais ce qui se passe avec Jésus, quand le Messie vient, quand il vient, en fait, il va vivre la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, subir la mort qu'on aurait dû subir, et après, il retourne au ciel. Et puis, de là, il reviendra, la deuxième venue de Jésus. Et lors de sa deuxième venue, là, il établira, il renouvellera toutes choses et il établira la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est-à-dire que lors de sa première venue, quand il meurt
dans sa mort et sa résurrection, c'est l'inauguration de la nouvelle création. Le corps de résurrection de Jésus-Christ sera notre corps de résurrection, et parce qu'on est unis à lui, on sait que quand il reviendra, dans sa deuxième venue, ou si on est déjà mort, quand il reviendra aussi, on ressuscitera, on aura notre corps de résurrection pour vivre dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais on se situe entre le déjà et le pas encore. On a déjà une partie du royaume de Dieu, mais pas encore plein de choses. On est déjà déclaré juste, mais on sera déclaré juste au jugement dernier à la fin, totalement. On est déjà ressuscité dans l'être intérieur, mais on sera ressuscité dans notre être extérieur, dans notre corps à la fin des temps. Voyez ? Donc ça, c'est une manière de résumer l'enseignement de la Bible. Mais c'est un peu technique et compliqué, on va voir des choses plus simples. Création, rupture, rédemption, nouvelle création. Ça, c'est vraiment le truc basique, essentiel à la vision chrétienne du monde. Dieu a tout créé, la création était parfaitement bonne, et d'une manière mystérieuse, pour des raisons que la Bible n'explique pas, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Il a choisi librement de faire un mauvais usage de sa liberté créée pour se rebeller contre Dieu. Et à cause de sa rébellion, parce qu'il a dit Dieu, je ne veux pas que ce soit toi qui décides, c'est moi qui décide, eh bien, le chaos est entré dans le monde et a plongé le chaos est entré dans le monde. Ça a amené le chaos. Dès le moment où l'homme dit c'est moi qui décide, et puis c'est plus Dieu, eh ben, il y a Adam et Ève, ici les deux ils décident et puis qu'ils ne veulent pas la même chose, c'est la loi du plus fort qui s'installe. Et du coup, on a un monde présent mauvais. Et dans cette histoire, donc ça c'est l'histoire de Genèse 1, 2, c'est la création parfaite de Dieu. Mais ça ne dure pas très long, puisque Genèse 3 nous raconte la rupture de comment l'homme se rebelle contre Dieu. Et à partir de Genèse 3:15, Dieu annonce qu'il va sauver l'humanité. Alors qu'il maudit le serpent, il lui dit, et qu'il maudit la femme et qu'il maudit Adam à cause de leur péché, en les expulsant du jardin, dans la malédiction, il dit qu'il y aura une guerre entre le serpent et la femme. Il y aura une guerre entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, et la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent mordra le talon de la descendance de la femme. Donc déjà là, on a la première annonce de l'évangile, où il va y avoir un descendant de la femme, un être humain, qui va écraser la tête du serpent, qui est l'image du diable dans l'histoire, mais le serpent va mordre le talon, donc cette personne qui va écraser le serpent va mourir, et par sa mort, alors qu'il tue le serpent, il va anéantir le serpent. C'est déjà la première annonce de l'évangile. Et après, toute l'histoire de la Bible va chercher à savoir c'est qui ce descendant de la femme. C'est pour ça que les généalogies, c'est super important dans la Bible. Parce qu'on cherche le descendant de la femme, le Messie qui va écraser la tête du serpent. Et puis après, c'est toute l'histoire de la rédemption, avec Dieu va appeler Abraham, il va lui donner une descendance, de cette descendance, ça prendra un peuple, il y aura l'histoire des rois, de la monarchie, enfin toute cette histoire sert à préparer la venue du Messie pour que quand Jésus vient, il va accomplir notre salut, en vivant la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, en subissant la mort qu'on aurait dû subir, en ressuscitant pour nous, à notre place. Et à partir de là, on peut mettre notre foi en lui, et on se situe entre le déjà et le pas encore, et Jésus remonte au ciel, et de là, il reviendra pour établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux. D'accord ? Ça, c'est une manière de résumer la Bible. Une autre manière de résumer la Bible, c'est le royaume administré par des alliances. On l'a vu la dernière fois. Dieu est un Dieu qui entre en relation avec la création et ses créatures en faisant alliance. Il fait alliance avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il brise cette alliance et il refait alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David et finalement la nouvelle alliance en Jésus-Christ. On avait vu comment organiser ces alliances. Ça, c'est une manière de présenter toutes les alliances. Je ne reviens pas dessus. Là, je vais vous présenter le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu sous le règne de Dieu. Ça, c'est l'idée du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu sous le règne de Dieu, qui obéit à Dieu. Et c'est ce livre, je vous encourage à lire. Il sera certainement dans les lectures, peut-être pas dans ce cours, mais ça, c'est un livre qu'il faut lire. Il fait un panorama de la Bible, et je reprends son schéma, où il nous explique, voilà, comment... Là, on a l'histoire de la Bible. Et il explique que il y a ces trois critères. Au début, on a le peuple de Dieu, Adam et Ève, dans le lieu de Dieu, le jardin d'Éden, sous le règne de Dieu, ils obéissent à Dieu. Ensuite, il y a la rupture. Donc on perd, c'est plus le peuple de Dieu, Adam et Ève, ils sont plus dans le lieu de Dieu, et ils sont plus sous le règne de Dieu, dans le sens où ils désobéissent à Dieu. Et à partir de là, Dieu va essayer de rétablir son peuple,
il va appeler Abraham et lui dire, je vais créer un peuple à partir de toi, ta descendance sera nombreuse. Il va se créer un peuple, lui donner un pays, enfin, se faire un peuple, faire alliance avec lui donner sa loi pour que le peuple il puisse être sous le règne de Dieu. Donc on a Abraham, etc., Moïse, enfin tout le peuple de Dieu, Moïse fait alliance, donne le règne de Dieu, et après il veut rétablir le peuple dans le lieu de Dieu, et c'est toute l'histoire du pays promis qu'on a dans l'Ancien Testament, qui prend énormément de place. Donc sa manière de résumer, c'est dire, dès le début on a le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu, et puis ils perdent tout ça, et l'histoire de la rédemption, c'est comment Dieu va rétablir le peuple de Dieu, sous le règne de Dieu, dans le lieu de Dieu. D'accord ? Et c'est assez intéressant de voir... bon là c'est Adam et Ève, mince, c'est écrit en blanc, on ne voit rien. Donc voilà, l'Éden, le royaume promis. Abraham, on lui promet qu'il aura un peuple, que de ce peuple, tout le monde sera béni, etc. Je vais... En fait, on ne va pas... Donc je l'ai assez bien résumé. Et peut-être voir la nouveauté avec nous aujourd'hui. On est le peuple de Dieu, c'est qui ? Il y a une différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, donc c'est plus lié géographiquement. Le lieu de Dieu, c'est toute la terre. Allez, faites des nations, des disciples parmi toutes les nations. Donc maintenant, c'est toute la terre. Puis le règne de Dieu, eh ben, c'est d'être réconcilié avec Christ. Ok, le royaume administré par des alliances. On a vu. Une manière de résumer l'enseignement de la Bible avec les alliances. D'accord ? Donc ces alliances qu'on a vues avant, je vous les remets là, hein. L'alliance de création, l'alliance avec Noé, l'alliance. En fait, le texte de la Bible, c'est un document d'alliance qui nous raconte à chaque fois le prologue historique de comment Dieu a fait alliance avec son peuple, des stipulations de l'alliance, et puis des bénédictions ou des malédictions, en très résumé. Et on peut dire, là je vous mets une liste, c'est un théologien qui dit, ben voilà, Genèse 1 à 2, c'est l'alliance adamique, l'alliance créationnelle. Ensuite, on a la vie sous l'alliance, qui ne dure pas très long, puis en fait cette alliance, elle va de Genèse à Apocalypse. Ensuite, on a le renouvellement de l'alliance avec Noé, qui elle aussi va de Genèse à Apocalypse. Certains disent l'alliance avec Noé, c'est un renouvellement de l'alliance adamique. Et ainsi de suite. Ensuite, on a l'alliance. Ce sera plus simple comme ça. L'alliance avec Abraham, et puis cette alliance, elle dure jusqu'à la venue de Jésus. Jésus a accompli cette alliance. Ensuite, on a la ratification de l'alliance avec Moïse, le renouvellement de l'alliance avec Moïse, le Deutéronome, la vie sous l'alliance mosaïque de Josué à Matthieu 7, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et puis, ratification de la nouvelle alliance, c'est les évangiles, donc Matthieu, enfin la mort et la résurrection de Jésus. Et puis, des actes à l'Apocalypse, c'est la vie sous la nouvelle alliance. D'accord ? C'est une manière de résumer. Une autre manière de résumer le message de la Bible, c'est de dire Dieu, l'homme, Christ, la foi. Dieu est saint, juste et amour. Parce que Dieu est juste, il veut punir le pécheur et le péché. Parce que Dieu est saint, Dieu est en colère contre le péché et contre le pécheur. Et parce que Dieu est amour, la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, est devenu un homme en Jésus-Christ. Il a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre et il a subi la mort qu'on aurait dû subir. Et nous sommes en Adam, on est en rébellion contre Dieu, on est en guerre contre Dieu, on est spirituellement mort, mais parce que Christ a fait, on a la possibilité d'être en Christ, unis à Christ, et en Christ, on est pardonné de tous nos péchés passés, présents et futurs, parce que Christ, à la croix, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la colère que Dieu avait contre tous nos péchés passés, présents et futurs est retombée sur Jésus. Quand Jésus était sur la croix, le juste châtiment que nous méritions pour tous nos péchés passés, présents et futurs est retombé sur Jésus-Christ. Quand Christ était à la croix, il est mort pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et aujourd'hui, si on met notre foi en Christ, la Bible dit qu'on est unis à Christ. Et mettre la foi en Christ, c'est quoi ? C'est reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas le Seigneur de ma vie, je ne suis pas la meilleure personne pour diriger ma vie, Jésus l'est. Donc, mettre sa foi, c'est dire Jésus est le Seigneur de ma vie, et je ne peux pas me sauver, Jésus est le seul qui m'a sauvé en mourant à la croix. Ça, c'est une manière de résumer, une autre manière de résumer
l'histoire de la Bible. Une manière de résumer, ça c'est John Frame, qui nous concerne un peu nous aujourd'hui, c'est de dire la parole de Dieu et l'obéissance ou la désobéissance des hommes. L'histoire de la Bible, c'est Dieu qui parle aux hommes et les hommes qui répondent soit dans l'obéissance, soit dans la désobéissance. D'accord ? C'est l'histoire de la Bible, l'histoire d'un Dieu qui parle personnellement aux hommes et les hommes qui lui répondent de manière appropriée ou inappropriée. L'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, entre Christ et son épouse. La Bible, comment est-ce qu'elle commence ? La Bible, elle commence avec Dieu qui crée le monde, et il crée ce monde pour qui ? Pour sa propre gloire, mais pour mettre le couronnement de la création, c'est Adam et Ève. Et au début de la Bible, qu'est-ce qu'on a ? On a un mariage entre Adam et Ève. Donc Dieu crée le monde pour le mariage d'Adam et Ève. Et à la fin de la Bible, qu'est-ce qu'on a ? On a Dieu qui crée une nouvelle terre et des nouveaux cieux pour célébrer le mariage entre Christ et son épouse. C'est la vision qu'on a dans l'Apocalypse à la fin. Le mariage entre Christ et son épouse. La Bible raconte cette histoire. Dieu, il te dit, je t'aimais, mais je t'ai perdu, mais je te veux à nouveau, et pour toujours. Citation de Blocher, le mariage, c'est une image de la relation avec Dieu. Nos mariages ne sont que des reflets de la relation avec Dieu. Dieu lui-même n'a pas jugé bon de se contenter de son éternelle béatitude et de la communion des trois personnes. Il s'est formé une épouse terrestre, donc Adam, et il se l'est réformée après qu'elle s'est avilie, il l'a tirée de son côté transpercé. Souvenez comment Dieu crée une femme pour Adam, il va ouvrir son côté, prendre une côte et à partir de la côte faire. Comment Dieu crée l'Église pour Christ, c'est quand Christ est transpercé dans son côté, c'est par sa mort et sa résurrection. C'est lui. Donc voilà, ça joue avec ces différentes manières de résumer la Bible. Il y en aurait plein d'autres, c'est que des petits exemples, mais j'espère que ça vous donne une petite image de comment je mets ensemble tous ces textes de la Bible, et puis de réaliser que c'est une histoire. Voilà. La meilleure manière de connaître l'histoire de la Bible, c'est de lire la Bible de Genèse à Apocalypse, évidemment. Mais si on veut résumer ça, il y a différentes manières de faire.